Ce week-end, c'était la 20e édition du meeting d'athlétisme d'Halluin. Près de 420 athlètes étaient présents pour participer à cette compétition nationale. C'est un meeting national qui est classé dans le circuit des meetings nationaux français et qui est organisé ici sur la ville d'Halluin par le club d'athlétisme d'Halluin et la municipalité. Et on essaye de faire une compétition où on peut regrouper à la fois l'élite, la masse et essayer à nos athlètes régionaux de battre un maximum de records. Différentes épreuves s'offraient aux athlètes, le lancer de poids, le 800 mètres masculin, le 1500 mètres féminin ou encore le saut en hauteur féminin. Si ce meeting permet aux athlètes de se préparer aux prochaines grandes compétitions, il est aussi très apprécié pour son ambiance et sa convivialité. Ce meeting à Halluin, c'est pas compliqué, ça doit faire, j'ai envie de dire 15 ans que je viens tous les ans, hors pépin physique. C'est un des rendez-vous, on va dire, qui devient majeur de la saison. Gaël Quérin, décathlonien du Lille Métropole Athlétisme, a participé au 100 mètres et au saut à la perche pour s'assurer de sa bonne condition physique avant les prochaines compétitions. Je me sens bien, comme je dis, la forme monte, les chronos descendent, les perfs montent, donc je vois pas pourquoi ça devrait pas parfait. Le Lille Métropole Athlétisme s'est imposé dans plusieurs compétitions comme au 100 mètres féminin. Alexandra Banti s'est imposée en 11 secondes 75 et Yves Lévy Mboulou Ntoto a décroché la première place en 10 secondes 85, son meilleur chrono. C'est assez cool de battre son record, même si c'est en fin de saison et que ça compte pas pour les France. Mais j'espère juste que ça va continuer à baisser. Et j'ai eu de la chance que les autres ne soient pas trop en forme pour la finale. Deux records ont été également battus aux 800 mètres et aux 3000 mètres. Rendez-vous le 11 juillet prochain à Reims pour les championnats de France d'athlétisme et le 12 août pour les championnats d'Europe. Dimanche, c'était aussi la 19e édition de la course des foulées de la vallée de la Lys. Promouvoir le sport, on est coureurs nous-mêmes, tous dans l'organisation, donc on va sur toutes les courses dans les environs. Bien sûr aussi pour la nature, on fait beaucoup de travail aussi, et parce qu'on a un espace naturel ici à Frolinguien qui est super, c'est pour ça qu'on appelle Frolinguien le poumon vert de la métropole lilloise. 3 courses au menu, une course jeune de 1,2 km, un 5 km et un 10 km. C'est d'ailleurs cette course qui a remporté le plus de succès puisque plus de 600 participants ont couru ces 10 km et ce dans un paysage verdoyant. C'est d'ailleurs ce qui fait le charme de cette course, sans oublier bien sûr sa bonne ambiance. À l'arrivée, tous les enfants ont été médaillés et les femmes fleuries. Plutôt été, le côté où c'est fort plat comme ça près de la rivière là, c'est qu'il faut essayer de relancer, c'est un peu compliqué, mais il y a du monde, il y a des spectateurs et avec ça on peut que faire un chrono. Et aujourd'hui j'ai battu mon record donc je suis plutôt satisfaite de moi. C'est une bonne petite course où il y a quand même pas mal de participants et je reviendrai l'année prochaine. Compte tenu du mauvais temps, aucun record n'a été battu, mais les chronos ont été bons. L'an prochain, les foulées de la vallée de la Lys fêteront leurs 20 ans. La prochaine course aura lieu le 28 juin. L'heure du bilan de la saison a sonné pour le Lille Métropole Athlétisme. Le club qui souhaitait devenir l'un des meilleurs clubs de France a remporté son défi, puisque le LMA finit 3e derrière Franconville et Montreuil, avec 732,5 points. Alors c'est sûr, on est encore derrière Franconville et Montreuil. On a grappillé un tout petit peu de points sur ces deux cadors de la discipline par équipe. En tous les cas, nous on bat notre record personnel, le record du LMA, puisqu'on fait plus de 66 000 points, c'est un record absolu. Le LMA souhaite désormais envoyer une vingtaine d'athlètes au championnat de France à Reims. Objectif, remporter autant de médailles ou plus que l'an dernier. Simon Denicel, qu'on peut voir sur le podium, il est en train de revenir à son meilleur niveau. Il a couru à Nancy il y a 2 jours avec une belle performance pour sa rentrée internationale. On peut également compter encore sur nos décathloniens, puisque Romain Martin a déjà réalisé le minima pour Zurich. Et Gaël Quérin, lui, va chercher le minima pour Zurich. Il avait remporté le titre l'an dernier à Charletti et on peut évidemment penser fortement à lui. Mais aussi Farah Narcassis qui nous a rejoint cette année et qui est en grande forme sur 400 mètres haies, qui a également aussi elle déjà son billet en poche pour Zurich. Donc on peut avoir évidemment bon nombre de médailles encore à Reims, et l'an dernier les 8 médailles que la Ligue pouvait avoir venaient essentiellement du LMA. Donc cette année on va essayer de faire aussi bien, c'est-à-dire 8 à 9 médailles encore sur le championnat de France à Reims. L'autre grand rendez-vous de l'été, ce sont les championnats d'Europe à Zurich.
Flora Gay est en grande forme. Au meeting de New York, elle a réalisé la meilleure performance française de l'année sur 400 mètres en 51 secondes 62. Cette année, on aimerait avoir 5 athlètes qualifiés. On peut espérer effectivement avec pourquoi pas une Floria Gay qui sera sur 400 mètres et sur le 4x4. Et là, effectivement, on a de bonnes chances de médailles sur les championnats d'Europe. Jusque-là, les performances sont de bon augure. Résultat, à la fin de l'été. L'événement incontournable de la semaine prochaine, c'est bien le Tour de France qui passera dans notre région. Mardi et mercredi, 2 étapes traverseront une vingtaine de communes du nord de la France. Les premiers préparatifs sont en cours, les premières barrières sont installées et les premières lignes tracées. Le passage du Tour va évidemment s'accompagner de nombreuses modifications de circulation qui seront détaillées tout à l'heure. Sur les cartes qui suivent, vous pouvez découvrir le parcours du Tour de France. Pour la 4e étape du Tour, les coureurs partiront mardi du Touquet-Plage et se rendront au stade Pierre-Mauroy. Le lendemain, ils partiront de Ypres et rouleront sur de nombreuses routes pavées pour rejoindre Arambert. Et enfin, pour la 6e étape, les cyclistes partiront d'Arras avant de quitter le nord pour rejoindre la Champagne. Sur cette image, vous découvrez le tracé de la 4e étape qui traversera Armentières, Lille pour rejoindre Villeneuve-d'Ascq et le stade Pierre-Mauroy. Concernant la 5e étape, les coureurs traverseront Tourcoing, Roubaix, M, Villeneuve-d'Ascq avant de rejoindre Arambert, Porte du Hainaut. La particularité de ce parcours, c'est le franchissement de plusieurs secteurs pavés, notamment le célèbre carrefour de l'Arbre qu'empruntent les cyclistes du Paris-Roubaix. Au total, les cyclistes devront rouler sur plus de 15 km de pavés que vous pouvez découvrir sur cette image. Avant de quitter le nord de la France, les cyclistes partiront d'Arras pour la 6e étape, avant de se rendre à Reims, en Champagne. Rudy Elgest, élu de la communauté urbaine de Lille Métropole, explique l'importance du Tour pour la région Nord-Pas-de-Calais. Le Nord-Pas-de-Calais a toujours, quasiment depuis que le vélo existe, été une terre de pratiques sportives et surtout de... Les gens du Nord, quand il y a un grand événement populaire de cette nature-là, sont toujours au rendez-vous pour organiser une belle fête, pour se mobiliser, pour déclencher beaucoup d'enthousiasme. Et encore une fois, pour la métropole, ce sera vraiment un très très bel outil de rayonnement, de promotion. Les retombées de ce grand événement qu'est le Tour de France sont vraiment... on dit parfois qu'elles sont 6 fois plus importantes sur le plan économique que les coûts engendrés par l'organisation de l'épreuve. Évidemment, tout ça, ça va donner lieu à des images magnifiques qui vont être vues par, je crois que c'est 190 pays où il y a la retransmission du Tour de France, 600 journalistes présents sur le site, c'est le 3e événement planétaire, quoi. Donc vraiment, quel coup de projecteur magnifique sur la région Nord-Pas-de-Calais. Avant de clore cette édition, découvrez les différentes perturbations de circulation qu'engendreront les 2 étapes du Tour de France dans le Nord-Pas-de-Calais. On se retrouve la semaine prochaine pour revivre les meilleurs moments du Tour de France avec nos équipes.